c'est parti. Ces révélations troublantes sur Aokiji. J'allais dire pas Aokiji, mais bon, il est avec nous, ça va. Même s'il a déconné avec Garp, hein. Heureusement qu'il y avait Shiryu. Aokiji fait partie des personnages les plus mystérieux de l'œuvre actuellement. Son but, s'il en a vraiment un, n'est pas encore connu et par conséquent ses actions récentes nous font nous poser énormément de questions. D'autant plus que, faisant partie maintenant de l'équipage de Barbe Noire, il est certain qu'il aura un... Regardez. Regardez ce qu'il y a dans le reflet de ses lunettes de soleil. Ouais. C'est triste, hein. J'appelle ça le karma. Énormément de questions. D'autant plus que, faisant partie maintenant de l'équipage de Barbe Noire, il est certain qu'il aura un rôle capital dans la suite de l'histoire, que ce soit du bon côté comme du mauvais. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur ce... Ah, elle pue le flow, hein. Oh, l'image, elle pue le flow. Quand tu vois Aokiji en mode... c'est sombre, plein de glace, qui souffle, fait froid. Et ouais, et quand tu vois Garp au milieu et tout le monde qui est entouré, ouais... personnage qui... Arrête, ne mets pas pause, ça me fait mal au cœur. Ah, Abou, il est là le fanboy de Garp, il est là. Abou, tu dois être l'un des derniers fanboys de Parp la Fraude. Je crois que t'es l'un des derniers mecs que je connaisse, en tout cas, que j'ai vu, qui tente encore de défendre Parp la Fraude. Depuis le Galaxy Impact, tous tes compères t'ont abandonné, Abou. Hein. Ah ouais, tous tes confrères, ils ont vu le Galaxy Divide, ils ont dit non, il a pas one-shot Pizarro, on n'est pas fou, on va pas dire qu'il est niveau Yonko. Crevata. Il ne cesse de nous surprendre à chacune de ses rares apparitions. Et on verra qu'il est possible que ses intentions ne soient pas vraiment celles que l'on imagine. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. La face cachée d'Aokiji. En vrai... Vous vous rappelez, quand on avait eu le chapitre avec les Swords qui avait été expliqué, on avait eu Aokiji, d'ailleurs qui était habillé comme Vanogur, c'était pas mal, c'était assez drôle. Il y avait Aokiji qui parlait à Barbe Noire, il lui expliquait concrètement tout ce que signifiaient les Swords, l'organisation et tout. Moi j'avais dit quoi? J'avais dit, c'est vraiment il est infiltré, et son rôle, il le joue beaucoup trop. C'est pas qu'il le joue trop bien, c'est qu'en fait il va trop dans le délire, il abuse, il donne trop d'infos. Donc j'ai dit, pour moi c'est pas possible. Être un infiltré, au bout d'un moment tu donnes trop d'infos. Et au final, on a vu, hein, 10e commandant, il était prêt à chier sur Garp. Donc si malgré ça, tu me dis qu'il est vraiment infiltré, franchement, quand Garp il t'a envoyé par terre, t'aurais pu faire le mort. Hein. Tu fais le mort, c'est bon, tu reviens pas, et puis t'attends que Garp se barre. Pourquoi t'es venu l'empêcher de partir? Où est-ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est dans le chapitre 1087 qu'on en apprend un peu plus sur la relation que Aokiji a développée avec Garp. Mes chapitres préférés. Arc de la ruche. Non, j'allais dire Super Uranus Lobby, exagérons pas. Depuis qu'il a rejoint la marine, on apprend qu'il a calqué son entraînement sur celui du grand-père de Luffy, et c'est de cette façon qu'il est devenu son disciple. T'es mal OST, cousin va préparer une potion magique, comme Panoramix. Devenu vraiment très proche. De ce fait, ayant passé autant de temps ensemble et en prenant Garp pour exemple, il est certain que sa vision de la justice en a été impactée. Garp n'aime pas vraiment les façons de faire du gouvernement, c'est pour ça qu'il n'a jamais accepté le poste d'amiral, parce qu'il déteste les dragons célestes, et qu'il... Quelle ironie, hein. Il déteste les dragons célestes, et pourtant il a pas rejoint son fils, qui les combat. Refuse de se mettre à leur service. Malgré une mentalité comme celle-ci, il n'a jamais eu de problème. Exactement Magellan, tu rajoutes 4 chapitres à la ruche. Tu sais quoi Magellan? Si Bogart il est vraiment niveau YC1, et que Bogart il descend du bateau et il combat avec Garp, là t'as de la matière pour rajouter des chapitres, et là t'as un truc pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, c'est une fraude. Parce que, de par son titre de héros de la marine, il a la possibilité de faire plus ou moins ce qu'il veut sans que ça n'ait de réelles conséquences. Et on imagine que c'est un peu la même chose pour Aokiji, qui lui n'a malgré tout pas les mêmes privilèges et dont le poste d'amiral lui permet de faire valoir sa vision de la justice plus facilement qu'en étant un simple soldat. Alors si Kuzan est resté dans la marine jusqu'à maintenant, c'est parce que la justice de Sengoku... Non, Abou, lâche ça. La fin de la ruche est décevante. Non. Et j'imagine que le début était incroyable, hein. Abou? Non. La fin de la ruche est une masterclass, Abou. C'est l'une des meilleures fins d'arc de tous les temps, Abou. Oui. Lâche ça, Abou. Comment ça décevante? Ouais, je trouvais ça parfait. Shiryu qui le plante, Garp qui bat pas Pizarro, c'est masterclass. Lui convenait et que jusque-là, il était en accord avec ce qu'était la marine. Mais lorsque Sengoku a démissionné après les événements de Marineford et qu'il a fallu alors choisir un nouvel amiral en chef, Aokiji s'est proposé et Sengoku l'a même recommandé auprès des plus hautes instances. Mais de l'autre côté, c'est Akainu qui lui a été recommandé, mais directement par le gouvernement, qui a beaucoup plus d'intérêt. La marine, c'est vraiment une institution de Golemon. Ils sont là, c'est censé être
la justice et tout, c'est censé être carré, cadré et tout. Pour devenir le chef, faut combattre. C'est les mecs, ils ont une mentalité de pirate, c'est n'importe quoi. Avoir sa justice absolue, diriger la marine. Un combat s'est alors engagé entre les deux amiraux Non, mais pour savoir... n'importe quoi, ils pouvaient pas leur dire les mecs arrêtez. C'est nous on décide, c'est bon, c'est toi ou c'est toi, pourquoi tu combats? lequel des deux allait avoir le poste. On sait que Aokiji n'est pas du genre à intervenir et il a même tendance à rester en retrait ou même laisser les choses se faire et agir lorsque c'est vraiment nécessaire. Et dans ce cas-là, il s'est directement opposé à Sakazuki. Il sait de quoi il est capable et n'a pas envie de voir la... Je rappelle qu'il y a du off-screen et non pas que deux coups. Abou. Ah, Abou, heureusement que t'es là. Ah, tes interventions de fou furieux m'avaient manqué, Abou. Hein. Abou, tu t'es poucave quand t'as dit que la fin était décevante, Abou. Ça sert à rien. Honnêtement, Abou, je vais être honnête avec toi. Si tu m'avais pas dit que la fin était décevante, j'aurais pu dire, ah, c'est bon, ok. Abou est peut-être de bonne foi. Mais Abou... Tu dis que la fin est décevante, donc forcément, t'es pas de bonne foi. Tu vois ce que je veux dire, Abou, donc je peux pas écouter ce que tu me dis. Abou, il est vraiment Abou. Eh oui, Abou. Oui, le célèbre off-screen quand des randoms l'ont tabassé, Garp. Bah oui. Oui. C'est ça, il s'est fait tabasser par des randoms, Garp. À moins que tu me dises que Shiryu lui envoyait 10 coups d'épée en off-screen, alors peut-être, hein. La marine... En tout cas, le Galaxy Divide, il était pas off-screen, hein. évoluer dans son sens. Le combat a duré très longtemps, mais c'est finalement Akainu qui l'a emporté et qui est devenu le... Je te laisse penser ça, je suis trop bourré. Mais non, Abou. nouvel amiral en chef. À partir de là, Kuzan n'a plus rien à faire dans la marine. Quoi qu'il arrive, il n'est pas d'accord avec la façon de faire d'Akainu et préfère partir plutôt que de se soumettre à cette justice qui n'a de juste que le nom. Et c'est plus tard sur Dressrosa qu'on apprendra qu'il a finalement rejoint l'équipage de Barbe Noire. Maintenant, le but... Exactement, 10 sur 10. Rosa, qu'on apprendra qu'il a finalement rejoint l'équipage de... Voilà. Il était dans l'équipage de Barbe Noire. Mais bon, quand Eiichiro Oda a dit que Shiryu était le deuxième membre le plus fort, Aokiji n'était pas dans l'équipage. Heureusement qu'il y a encore des gens qui savent lire et qui comprennent l'œuvre. Hein. Sinon, ce serait tellement triste. De Barbe Noire. Maintenant, le but est de savoir ce qu'il a réellement derrière la tête en faisant ça. Parce qu'en effet, il y a un monde dans lequel il a totalement pété les plombs et rejoint Teach pour l'aider à devenir... Non, pourquoi péter les plombs? Pas forcément péter les plombs. Tu peux vouloir devenir un pirate pour être libre, comme il l'a dit avec Barbe Noire. Non, pourquoi péter les plombs forcément? Devenir le roi des pirates parce qu'il ne croit Parce que plus. bon, soyons honnêtes, hein. T'as Barbe Noire d'un côté, tu peux être libre, de l'autre côté, t'es un chien de Tenrobito. Donc pour moi, t'es plus dans le côté, je préfère être chez Barbe Noire que chez les Tenrobito. Hein. Barbe Noire, dans son équipage, tu es libre. Le mot d'ordre, c'est tu es libre. C'est ça être un pirate de Barbe Noire, c'est masterclass. Un amiral, c'est t'es pas libre. Le mot d'ordre dans la marine, c'est tu es soumis, soumission. Donc choisissez votre camp. La liberté, la soumission. En rien et qu'il en a plus rien à faire. Mais il y a aussi un monde où il a rejoint Teach avec un but précis, une idée qu'on ne comprend pas. Il y a un mec dans le chat, il a dit Scratchman Abou. C'est trop les vannes de merde qui me font rire ça. Scratchman. T'es trop un bâtard. Encore, mais Scratchman Abou. qui lui permet de rester lui-même et fidèle aux valeurs qu'il a toujours défendues. Un but qui ne se révèle. D'ailleurs, le jour où Oda a vraiment mis les points sur les i avec Kuzan, et là ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec Garp et le Galaxy Divide, ça n'a même rien à voir avec la puissance, c'est que la théorie se basait sur le fait que Aokiji avait rejoint Barbe Noire avec un plan. Mais Shiroda, il a dit... Je pourrais vous dire oui, mais la réponse est non. Parce qu'il a dit, Kuzan, il broyait du noir dans un bar, il était bourré comme Abou, il était Abou et bourré comme Abou, et c'est Barbe Noire qui est venu le recruter. Il lui a dit, Kuzan, tu es bourré comme Abou et tu es Abou comme Abou, mais rejoins-moi, sois libre. Et Kuzan, il a dit quoi? Je pourrais te dire non, mais comme je suis bourré comme Abou et Abou comme Abou, ma réponse sera oui. Abu Dhabi. C'est une dinguerie. Abu Dhabi, ils ont dit. Excusez-moi, je me plais, excusez-moi. Que plus tard, et évidemment c'est pour cette option que je pense. Excusez-moi. Dans le chapitre... Il est tard les gars. Chapitre 1087 et 1088, j'ai l'impression Pardon. Que Koby et Aokiji sont beaucoup mis en parallèle, ayant été tous les deux Attendez, faut que je me concentre, sinon je vais pas comprendre la vidéo. Ouf. De Garp, j'ai le sentiment que les leçons que Koby tire...
à bout du rouleau. Il est à bout du rouleau. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Un boule de fric. Il s'en tire un boule de fric. Un bout de souffle. Non, c'est trop grave. Non, je vous jure, c'est trop grave. Non, c'est une dinguerie. Vas-y, c'est bon. Je vais couper le micro. Je coupe le micro. Tout le long du chapitre, on peut les appliquer aussi à Kuzan. Les deux disciples n'ont pas suivi la même route, mais ont tous les deux reçu le même enseignement, et l'appliquent d'une façon ou d'une autre à leur manière. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En ayant été le disciple du héros de la marine, Aokiji ne peut pas avoir eu un revirement de mentalité aussi fort. Et d'ailleurs, si on regarde d'un peu plus près, on voit que... Allez, marche. Même l'ordi, il en peut plus là, il veut plus mettre play. Ce n'est pas forcément le cas, et qu'il a toujours la volonté de protéger les innocents comme les gens qu'il aime. On a pu voir ça sur Punk Hazard. Mais ça qui est bien, c'est que du coup, vu qu'il est libre dans l'équipage de Barbe Noire, donc il peut être du côté entre guillemets des méchants, mais ne pas tuer des civils. Donc en vrai, tout est cohérent. Oda, il a fait un truc parfait. Au chapitre 6. Il a dit t'es un pirate, mais t'es libre, donc tu fais ce que tu veux. Faut juste pas que ses idéaux soient confrontés aux idéaux d'autres pirates. Si lui veut sauver des innocents et que d'autres veulent les tuer, je pense qu'en fait après c'est une question d'hierarchie. Après il faut qu'il soit au sommet du commandement. C'est Chich qui aura le dernier mot. 199, lorsque l'ancien amiral est intervenu pour sauver Smoker de Doflamingo qui allait le tuer. Dans son discours, il a clairement dit à Smoker qu'il n'avait pas changé, qu'il était toujours le même. Il lui a même demandé de prévenir Sakazuki quant aux futurs événements de Dressrosa. Dans le chapitre 1081, oui, comme j'ai dit, Aokiji n'a pas changé, il a changé de camp. Donc Oda, il a parfaitement écrit son personnage. C'est une masterclass de fou furieux. Et là, on voit, rien à voir avec Galaxy Divide, avec des coups de poing, avec des... Non. C'est de l'écriture de personnage, complètement géré de A à Z. C'est une masterclass de zinzin. Il a d'abord... Même dans la posture Barbe Noire, il est incroyable. Tout a été parfaitement écrit avec la ruche. Et bon, je dirais pas que c'est du jamais vu non plus, n'exagérons pas. Mais pour moi, c'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. Refusé, prétextant qu'il n'avait pas la même vision des choses. Mais le Yonko lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'apprécier pour faire équipe. Ils ont juste besoin d'avoir des intérêts communs et que cette alliance profite autant à l'un qu'à l'autre. C'est à partir de là qu'on comprend qu'il a forcément quelque chose derrière la tête en agissant comme il... Ah, vous êtes des bâtards, vous êtes... Non. Non. Et comme il vient de quitter la marine et qu'il comprend que l'organisation qui la dirige a Ça fait 10 minutes que vous enchaînez. obtenu ce qu'elle voulait avec la montée en grade de Sakazuki, je pense que son but principal est désormais de participer d'une manière ou d'une autre à la chute du gouvernement mondial. Il déteste ce qu'il est en train de devenir et se rend compte petit à petit des vices qu'il tente de dissimuler depuis plus de 800 ans. Depuis plus de 1000 chapitres, on se rend compte que le but du manga a beaucoup évolué. Ce n'est plus tant Luffy tente de trouver le trésor de Roger pour devenir le seigneur des pirates, mais Luffy tente de trouver le One Piece pour sauver le monde de l'emprise du gouvernement mondial, libérer tous les esclaves, permettre aux hommes poissons de vivre à la surface avec les humains, et bien sûr faire tomber les Attendez, esclaves, permettre aux hommes One Piece pour mais ce serait sauver pas le monde de l'horrible l'emprise du Saint-Merde gouvernement Garde mondial, libérer tous les esclaves, permettre aux hommes poissons de vivre à la surface. Ce serait pas l'horrible Saint-Merde-Garde? C'est un Don Quichotte Merde-Garde? C'est pas lui? Si. L'homme qui s'est fait fumer par Saint-Garling Figarland. C'est lui, Magellan, hein? Tiens, comment on se retrouve? Alors on s'est bien fait éclater par Garling, le GOAT, hein? Le GOAT de God Valley. Surface avec les humains, et bien sûr faire tomber Im, les 5 doyens et les dragons célestes qui contrôlent le monde et tentent de dissimuler leur terrible vérité depuis plus de 800 ans. Pour ce faire, on a compris depuis le chapitre 395 que les poneglyphes sont la clé de tous ces mystères, et leur simple existence prouve tous les enjeux que j'ai décrits juste avant. En effet, c'est Clover qui nous expliquait que si les ancêtres de ce monde ont choisi de transmettre l'histoire à travers ces pierres indestructibles plutôt que de le faire sur un médium plus classique comme le papier, c'est qu'il y a forcément une raison. Les archéologues d'Ohara en ont alors déduit que ces ancêtres avaient des ennemis qui cherchaient à faire disparaître toute trace de leur existence. Absolument tout porte à croire que le gouvernement mondial est cet ennemi qui tente de faire oublier le passé. Il rend illégale la lecture des poneglyphes, ou même le simple fait s'y intéresser, ce qui prouve d'une certaine façon qu'à travers ces pierres se trouve la clé qui pourrait mettre à mal cette organisation. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur le contenu des poneglyphes, c'est que certains indiquent la position des armes antiques, d'autres racontent l'histoire du siècle oublié, et que les héros de poneglyphes, quant à eux, indiquent la destination finale de toutes ces informations, à savoir Love Tale.
Tous ces éléments sont liés au siècle oublié, au One Piece, et bien sûr, tout se relie au gouvernement mondial. Ainsi, pour faire tomber l'organisation fondée il y a 800 ans, il faudrait simplement se rendre sur la dernière île. Malgré tout, on se doute qu'il y a autre chose, parce que si Roger et son équipage ont pu y aller, mais qu'il ne s'est rien passé ensuite, ce n'est pas parce que ce que je dis depuis tout à l'heure ne sert à rien, c'est simplement parce qu'ils sont arrivés trop tôt. Et ça, c'est Roger lui-même qui nous le dit. En revenant de Laugh Tale, le GOAT, tellement fort qu'il est en avance, il est arrivé bien trop tôt. C'est ce qu'on appelle être le GOAT, tout simplement. Ils ont certes découvert... C'est lui le GOAT, c'est la définition du GOAT. Greatest of all time. Du monde, mais on apprend qu'ils n'y sont pas allés à la bonne époque, simplement parce que Shirahoshi, soit Poséidon, n'était pas encore né, comme nous le précisent les rois des mers, dans le... Il arrive, il combat Barbe Blanche Prime en étant malade. Il fait le tour du monde. Il est inarrêtable. Imbattable. C'est lui le patron. Il n'y a pas d'autre. Page précédente. 10 ans avant sa naissance et quelques années supplémentaires, le temps qu'elle grandisse et puisse ainsi maîtriser les pouvoirs qui lui ont été transmis, auraient été nécessaires à l'accomplissement de Roger. Aujourd'hui, Luffy possède normalement toutes les clés pour pouvoir se rendre à Laugh Tale et ainsi terminer ce que Roger n'a pas pu faire 25 ans auparavant. Shirahoshi a pris conscience de ses pouvoirs et est désormais déterminé à aider. Et ouais, et Luffy a Poséidon et Pluton. Et bah... les Mugiwara lorsqu'ils en auront le plus besoin. Comme quoi, ça paye d'aider les gens. Hein. Il a aidé l'île des hommes poissons, hop, t'as Poséidon. Il a sauvé Wano, hop, t'as Pluton. Comme quoi les choses sont bien faites. De la même façon, et lorsque le moment sera venu, Momonosuke sera prêt à libérer Pluton. Quant à Uranus, il a battu Crocodile, hop, tu récupères Robin qui peut lire les poneglyphes. C'est toujours la grande question du manga, mais au vu des deux autres, je suis persuadé que Luffy y aura accès à un moment ou un autre. Désormais, ce n'est plus qu'une question de temps avant que Luffy ne puisse trouver le One Piece et accomplir son rêve de devenir le roi des pirates. De notre côté, on se doute évidemment que c'est Luffy qui finira par gagner à la fin, mais dans le monde de One Piece, ce n'est pas encore terminé et tous les prétendants au titre de roi des pirates ont tous leur chance. Néanmoins, l'équipage tous leur chance de Luffy n'est pas inconnu aux yeux de Kuzan. Il a été témoin de la détermination de Luffy à aller attaquer Enies Lobby pour sauver son ami ou encore foncer tête baissée sur Marineford pour sauver son frère. S'il faut faire confiance à quelqu'un pour aller au bout des choses, c'est bel et bien Luffy accompagné de Robin, la seule personne connue au monde capable de déchiffrer les poneglyphes. Alors ma question est là, pourquoi si son but est de faire tomber le gouvernement mondial, il a décidé de rejoindre Barbe Noire? Pourquoi il a rejoint Barbe Noire et pas les Mugiwara? Parce qu'à la base, il voulait rejoindre personne. Il était dans un bar, bourré, et c'est Barbe Noire qui lui a demandé s'il voulait le rejoindre. Pourquoi? Parce que c'est un concours de circonstances, j'imagine. Et non les Mugiwara, là où il est sûr qu'il y a une base solide pour... À moins qu'on nous apprenne que... En fait, il avait prévu que Barbe Noire allait venir. Il avait prévu que Barbe Noire allait lui demander de le rejoindre. Il avait prévu de dire oui. À ce but. Luffy est sans doute la meilleure option sur laquelle... Après, est-ce que Luffy veut de toi, quoi? C'est une bonne question. Et c'est selon moi pour cette raison que Kuzan a choisi de rejoindre Barbe Noire, justement parce qu'il est sans aucun doute... Ouais, et c'est pas son objectif de faire tomber le GM. Après, je sais pas s'il parle de théorie ou pas, là. L'adversaire le plus redoutable des Mugiwara dans cette course au One Piece. Et ouais, le Grinch. Concurrent qui pourrait c'est lui le méchant, les mecs. Préparez-vous. Luffy, voire carrément lui prendre la place s'il venait à mettre la main sur les derniers rots de poneglyphes qui lui manquent et qu'il s'est aussi mis en quête de trouver. Et c'est justement là que je veux en venir, parce que soit Kuzan a bien pété les plombs et il cherche véritablement à faire de Barbe Noire le nouveau roi des pirates et donc cette vidéo n'a pas vraiment de sens, soit il rejoint Teach pour le surveiller de près et veiller à ce que ce soit bel et bien Luffy qui trouve le One Piece. J'aime bien, mais... Selon moi, c'est quand même compliqué, quoi. Parce que les éléments du manga... On est d'accord qu'il a fait la vidéo après qu'on a vu le Galaxy Divido, hein. Mais les éléments du manga me font dire que c'est pas possible. Vu qu'il aurait pu laisser partir Garp, mais il a dit non, tu restes là, je vais te fumer. Il aurait pu, hein, laisser Garp un moment. Il prend Kobe, il se barre, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc je vois pas pourquoi il dit ça. Kuzan et Robin sont liés, et il fait tout depuis plus de 20 ans pour l'aider à réaliser son rêve, en lui laissant toujours une chance de plus à chaque fois. S'il cherche à faire tomber le gouvernement mondial, alors c'est en Luffy qu'il faut avoir confiance, sa plus grande menace étant Teach et son... Mais pourquoi il voudrait faire tomber le GM? En vrai, il était dans le camp, ça l'aurait pas dérangé de rester là-bas, à Aokiji. Donc faire tomber le GM, je crois pas que... il est poussé par ça, quoi. Dans le flashback du chapitre le 1081, lorsque Teach et son équipage mentionnent les rots de poneglyphes et l'homme à la cicatrice de feu, il est possible que Kuzan ait compris quelque chose par rapport à ça. Et en les entendant parler de ce sujet, il a... Ah, incroyable, tu es un homme libre. Pourquoi il a voulu rejoindre Barbe Noire? Pour cette raison. Tu es un homme libre. Quand tu es devenu amiral, l'amiral en chef de l'époque, il lui a dit « Tu es un homme soumis ». C'est ça qu'il lui a dit. Et là, avec Barbe Noire, c'est « Tu es un homme libre ».
Ça c'est incroyable. A vu Liberté! l'opportunité de se rendre utile auprès Masterclass, de la Robin ref. et pourrait vouloir s'assurer que Teach ne le trouve pas avant les Mugiwara. Personnellement, j'aime bien cette idée que depuis Ohara, il a à cœur de voir Robin évoluer et réussir, fait tout dans l'ombre pour l'aider à aller au bout de ses rêves. C'est d'ailleurs une mécanique qu'on a pu voir avec Kuma par exemple, qui ressemblait trait pour trait à un ennemi sur l'archipel Sabondi et qui a en réalité sauvé la vie de l'équipage de Luffy, chose qu'on a appris très longtemps après. De mon point de vue, on en saura plus lorsque les deux équipages se rencontreront. Aokiji apparaîtra auprès de Robin et de lourdes révélations devraient avoir lieu. Dans le chapitre 1080... Mais du coup, Barbe Noire va perdre son deuxième commandant. C'est compliqué. Si Barbe Noire n'a plus Aokiji... Non, maintenant que j'y pense. C'est vrai que le fait que Kuzan est devenu un commandant, ça colle parfaitement avec le fait qu'il y avait une place vacante de vrai commandant. Parce que Shiryu, c'est un vrai commandant, c'est un patron Shiryu. Il n'y avait pas d'autres grandes têtes dans l'équipage de Barbe Noire qui sortaient vraiment du lot. Du coup, hop, ex-amiral. Pour l'antagoniste, ouais, masterclass. C'est trop bien fait. Ah là là, c'est incroyable. 87 et 1088, je vous avais dit que j'avais l'impression que Koby et Kuzan étaient largement mis en opposition du Non, fait Oda, c'est toujours comme ça. Au début, t'es là, t'es un peu dans l'incompréhension. Tu te dis, attends, mais c'est bizarre, le mec, il est infiltré, il est pas infiltré. Il est, beaucoup se disent même, il est trop fort, c'est pas possible, c'est incohérent. Au final, quand tu réfléchis, tu te dis, non, c'est trop bien fait. C'est tellement parfait par rapport au scénario, c'est masterclass. fait qu'ils ont tous les deux été les disciples Pendant que l'horrible parplafond se fait chier dessus. de Garp. Et malgré l'amour que ces deux personnages lui portent, l'ancien amiral a volontairement Quand on parle du loup, voilà. Ça s'appelle le HDO, mes amis. laissé mourir celui qui lui a... C'est normal, hein. Quelle planche de fou furieux. Waouh. Il y a même Pandaman, regardez. Il y a même Pandaman qui se moque de lui. Tout le monde se moque de lui. Vasco Shot. Vous vous rendez compte, il s'est fait chier dessus par Vasco Shot. Franchement, et après j'arrête avec ça. Mais Garp, il en est arrivé à un point dans sa vie où Vasco Shot lui a chié dessus. Je suis désolé les mecs, hein. Mais j'ai même pas besoin de continuer à parler, hein. Je pourrais continuer, hein. Mais je vais m'arrêter là. Hein. lui a transmis tout ce qu'il sait aujourd'hui. Et si justement, il avait fait trop ça mauvais, pour c'est ne une pas dinguerie. perdre sa couverture d'agent double. Si comme Koby l'a fait en partant et en laissant Garp derrière lui, il n'avait en réalité fait que respecter les leçons qu'il a apprises de son ancien professeur. S'il a le choix entre sauver la vie d'un vieillard ou tout miser sur l'avenir d'un jeune garçon, il ne faut surtout pas hésiter, parce qu'ils sont l'avenir de la marine, de la justice et dans ce cas-là, l'avenir du monde. Après, regardez, après, c'est pas de ma faute. Je dis que j'arrête, regardez, il me montre quoi. Regardez comme il regarde. Les yeux rivés sur le paradis. Non, j'allais dire une dinguerie. Je peux le dire ou pas? T'iras pas au paradis, frérot, t'iras en enfer. T'as tué des bébés, des femmes enceintes. T'iras en enfer, mec, pas au paradis. Pleure. Emportera, Excusez-moi, je me suis emporté. disait le grand-père de Luffy à la fin du chapitre 1087. Est-ce qu'en combattant Kuzan et en recevant ses coups qui l'ont mis dans cette situation, le vice-amiral a compris quelque chose d'important le concernant, que le visage qu'il prétend avoir n'est pas forcément le sien, et qu'en réalité, ses motivations sont toujours régies par la justice qu'il n'a jamais abandonnée. Finalement, est-ce que Kuzan a réellement changé en tuant Garp ce jour-là? Masterclass. Très très bonne vidéo. Très très bonne vidéo. T'es mal l'OST. T'as vu l'OST? Elle est incroyable. Attends, je vais te... L'OST, elle colle parfaitement avec mes derniers mots. Bon, non, non, ça colle pas parfaitement, mais bon, c'est pas grave. Écoutez un petit peu l'OST. En tuant Garp ce jour-là. Bah écoutez, gros big up à tout le monde. Très bonne soirée, très bonne nuit. Et vous n'aurez pas regardé cette vidéo pour rien.